après-midi, bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Soyez les bienvenus en cet après-midi pour ce moment de partage, pour ce moment de vie, pour ce moment de transfert de grâce par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue chaleureusement, vous tous qui nous suivez depuis l'île de la Martinique. Nous bénissons l'Éternel pour vous et vous tous qui nous suivez dans les îles voisines, notamment la Guadeloupe, la Guyane et d'autres îles par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que l'Éternel vous fera encore du bien, nous fera du bien dans cet après-midi au travers de sa parole, car la Bible dit, c'est sa parole qu'il a envoyée pour nous guérir et nous faire échapper de la fosse. Laisse que la bonté et la fidélité de Dieu vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais nous inviter à pouvoir incliner nos cœurs devant celui qui est assis sur le trône, devant celui que les quatre êtres vivants chantent nuit et jour des louanges à l'Éternel, et devant celui dont les 24 veillards ôtent leur couronne, s'élèvent de leur trône et se prosternent pour l'adorer. Alors nous allons présenter ce moment entre ses saintes et puissantes mains. Laisse que lui seul soit notre guide, notre orientation durant cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité que nous trouvons encore devant toi, Seigneur, cet après-midi, de pouvoir entendre parler de toi et de pouvoir recevoir, Seigneur, une nouvelle, Seigneur, de gloire, vie en nous, une nouvelle santé, afin qu'éternel, mon Dieu, ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous venons encore, Père éternel, disposer nos cœurs, disposer, Seigneur de gloire, une personne, une femme, une famille, Seigneur de gloire, l'île de la Martinique tout entière, de la Guadeloupe, de la Guyane, où on pourra nous suivre, que l'Esprit, Seigneur de gloire, de vérité, pénètre dans les maisons, que l'Esprit des fils pénètre dans les familles et transforme, éternel, mon Dieu, par la lumière de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous un vent de restauration, un vent de paix et un vent de justice. Souffle sur nous un vent de la connaissance, Seigneur, de gloire, afin que nous soyons en communion avec toi, Seigneur Saint-Esprit, car tu es le seul et l'unique qui est capable de parler de la vérité. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Je te laisse toute la place et je diminue afin que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Encore bon après-midi, shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes en train de parler sur ces thématiques où nous nous appuyons sur 1 Corinthiens 13, 13, où Paul dit maintenant que ces trois choses demeurent. Et la première de ces choses, c'est la foi, la deuxième, c'est l'espérance, et le troisième, c'est l'amour. Mais pour quelqu'un qui a pu suivre et qui va suivre encore l'émission d'aujourd'hui, il verra que j'ai parlé en ordre renversé. C'est-à-dire, j'ai commencé par l'amour parce que Paul va terminer ce verset en disant que de toutes ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. Et là où l'amour est absent, Dieu est absent. On pourra faire toutes sortes de choses, mais là où l'amour véritable est absent, alors Dieu est absent. J'aimerais bien tirer l'attention, ce n'est pas le sujet du jour, mais Dieu le fait monter dans mon cœur, parce qu'on peut se retrouver dans un endroit où on pense que l'amour est là, mais ça peut être l'amour éros, qui est l'amour d'intérêt, où on a intérêt vis-à-vis de quelqu'un pour quelque chose ou autre. Mais je parle ici de l'amour agapé, ou l'amour du Père, cet amour inconditionnel. Là où l'amour inconditionnel est absent, sachez qu'en celui-là, Dieu aussi est absent. Parce que Dieu est cet amour inconditionnel, car il n'a pas regardé à notre état misérable, il n'a pas regardé à nos fautes, mais dit Jean 3, 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par là que je te dis, toi qui nous suis encore cet après-midi, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle, tu recevras la part qui vient de notre Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce troisième thématique qui est la foi.
la foi. Parce que nous entendons souvent les gens, j'ai la foi, et je suis dans la foi, j'ai la foi. Mais c'est quoi véritablement la foi? La Bible nous montre dans le livre de Romains 1, le verset 16 à 17, car je n'ai point honte de l'évangile. Paul aux Romains est en train de leur dire, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du Grec. Parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi pour la foi. C'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul nous donne ici, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit l'évangile est une puissance pour ceux qui croient. L'évangile n'est pas un sujet de camaraderie ou non, l'évangile est une puissance. Car celui qui croit à cet évangile, alors il reçoit une puissance dans sa vie et cette puissance le transforme. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que au travers de cet évangile est révélé un mystère. Il dit, est révélé un mystère quoi? La justice de Dieu par la foi, pour la foi. C'est-à-dire, ici, Paul est en train de nous montrer que non, il y a des hommes et des femmes qui doivent être eux-mêmes symboles et images de la foi, pour la foi. Or, en introduisant par l'évangile, souvent nous avons l'habitude, quand les gens, on nous parle de la foi, nous avons la foi pour être guéris, nous avons la foi pour avoir telle chose, nous avons la foi pour aller dans telle situation. Mais laissez-moi nous dire dans un livre, dans le livre de Luc 17, la Bible dit, à partir du verset 11, il y avait 10 lépreux qui sortaient et qui ont croisé Jésus à la croisée du chemin entre Galilée et Jérusalem. Ils ont croisé Jésus et ils ont crié, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus va leur dire, allez vous faire voir au sacrificateur. Et la Bible dit, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à partir. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont été guéris. Mais excusez-moi, leur guérison n'a rien à voir avec la foi. Leur guérison n'avait rien à voir avec la foi parce que la Bible nous dit dans les livres de Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la révélation de Christ est arrivée à la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on parlait de Jésus, le Christ, mais la révélation de Christ qui vient produire la foi dans la vie d'une personne, c'est révélé par sa résurrection. Donc, ces hommes n'avaient pas pour eux le Jésus qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus comme un guérisseur, comme beaucoup de gens d'entre nous, ils vont chercher des guérisseurs par-ci, par-là. Ils voient au travers de ces gens simplement des guérisseurs. Mais cependant, Jésus était plus qu'un guérisseur. Jésus était au-delà d'un simple guérisseur. Et ils avaient besoin de la guérison et ils ont entendu que Jésus guérit les gens et ils sont venus. Mais nullement, parce que je vais nous expliquer c'est quoi la foi, nullement ils avaient la foi en eux. Mais ils ont marché et ils ont constaté la guérison. Et l'un des éléments qui va nous révéler cela, la Bible dit, l'un d'eux, voyant qu'il est guéri, il est revenu vers Jésus, louant et adorant Dieu. Et là, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Non, ta foi t'a guéri. Jésus n'a pas dit à cet homme, ta foi t'a guéri. Il a dit plutôt que ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus dit que ta foi t'a sauvé? Parce que cet homme, une fois qu'il a constaté la guérison, il a compris qu'il fallait qu'il revienne vers Jésus pour le louer, pour l'adorer, pour se prosterner vers lui. Donc, automatiquement, cet homme a reconnu, ces Samaritains, a reconnu que c'est Jésus, la personne de Jésus, qui était la réponse totale de sa situation. Et là, Jésus dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Donc, quand on regarde rien que par là, cela veut dire que la foi a pour objectif de nous sauver.
C'est comme ça que Paul aux Éphésiens dit que nous avons été sauvés par la grâce, mais au prix de notre foi. Au prix de notre foi. Je suis en train de nous amener quelque part. Paul dit dans le livre de Éphésiens 2, il dit que nous avons été sauvés par la grâce, mais au prix de notre foi. Donc, c'est-à-dire, il y a un prix, et cet prix s'appelle la foi. Or, si cet prix s'appelle la foi, et que nous avons été sauvés par la grâce, au prix de la foi, donc cela veut dire, ce prix qui a été payé, c'est quoi? C'est la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Et cela nous déduit ou nous révèle que la foi, c'est une personne. Donc, nous n'avons pas la foi pour les choses, mais nous devons avoir la foi pour le salut. Nous devons avoir la foi pour être sauvés, car Jésus n'est pas venu d'abord pour nous guérir, Jésus est venu pour nous sauver. C'est-à-dire, il est venu pour nous retirer de la nature du péché et nous redonner la nature de Dieu. Donc, l'objectif de la foi ou l'utilité de la foi ou le fondement de la foi, c'est de procurer à une personne le salut. Alors, c'est lui qui reçoit le salut, a plus maintenant des chances ou que, si je peux dire, a plus d'opportunités en lui pour être guéri, vivre le miracle, ainsi de suite. Donc, l'objectif de la foi, c'est pourquoi Paul dit ici aux Romains 16, il commence d'abord par dire, je n'ai point honte de l'évangile. Or, c'est quoi l'évangile? L'évangile, ce n'est que Jésus-Christ. Dit encore Paul aux Romains 1. Il dit que non, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour annoncer l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu par l'esprit de puissance. Donc, cela veut dire, Paul dit que je suis un messager du Fils de Dieu. L'évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Car la bonne nouvelle que l'univers avait besoin, la bonne nouvelle que toute la création avait besoin, c'était Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas acheter une voiture. La bonne nouvelle, ce n'est pas se marier. La bonne nouvelle, ce n'est pas avoir une maison. La bonne nouvelle, ce n'est pas avoir un ministère. Mais la bonne nouvelle, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est lui qui connaît Jésus-Christ et qui l'a dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette personne qui vit dans la bonne nouvelle ou qui a la connaissance de la bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit parce que par cet évangile, donc, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, il dit cet évangile, au travers de cet évangile, donc au travers du Fils de Dieu, au travers de celui qui est venu mort et ressuscité au milieu de nous, que nous connaissons la justice de Dieu, que nous connaissons que Dieu est juste et qu'il ne fait point de favoritisme, car lorsqu'il parle de la justice de Dieu, le monde dit la justice relève une nation et la justice de Dieu est venue relever les saints, est venue relever les croyants. La justice de Dieu est venue donner aux croyants cette espérance, cette assurance qu'il y a quelque chose encore pour vous qui est réservé. Donc, il parle du Fils qui est l'évangile. Or, cet évangile, c'est ça la foi, le prix que Paul dit aux Éphésiens, que la grâce nous donne la possibilité d'être sauvés, mais quand nous reconnaissons le prix qui a été payé par qui? Par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit au prix de votre foi, c'est-à-dire en ayant en nous Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, comme dit Paul. Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 2. Il dit quoi? Il dit les Grecs, et les Juifs plutôt, cherchent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Donc, Paul est en train d'expliquer, nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est par Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts que nous avons la révélation de la justice de Dieu. Il dit, et cette révélation, pour procurer à nous le salut par ce prix de la foi, pour la foi, c'est-à-dire nous sommes sauvés non pour avoir le luxe du monde, non pour avoir le matériel, non pour avoir ceci ou cela, nous sommes sauvés pour appartenir à Dieu. C'est pourquoi il dit la foi pour la foi. Le salut a pour mission dès que tu appartiennes à Dieu, que tu puisses totalement, comme la Bible dit, d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de le servir lui et lui seul. Ou dans d'autres versions on peut dire
d'être un véritable adorateur n'est pas le sujet du jour, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, quand nous parlons de la foi, nous devons connaître Hébreux 12, le verset 2. Il dit, dans Hébreux 12, le verset 2, ayant plutôt le regard sur Jésus, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. D'autres versions dira l'initiateur de la foi. D'autres versions dira la source de la foi. L'initiateur de la foi en vue. La Bible dit de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, cela veut dire, il nous dit que notre regard sur Jésus-Christ, c'est ce qui vient nous révéler la justice, c'est ce qui vient nous procurer la foi et nous permet maintenant de partager avec lui la joie qui lui a été réservée. Parce qu'il a souffert la croix pour cette joie, il a méprisé l'ignominie pour cette joie. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Quand tu parles de la foi, ne regarde pas que la foi est simplement une chose qui me permet d'obtenir telle ou telle chose, la guérison, le miracle. Non. L'objectif de la foi, c'est de te donner le salut. Donc, en d'autres termes, de te donner Jésus-Christ, de te permettre à te procurer de Jésus-Christ dans ta vie, car Jésus-Christ, c'est lui, le salut. Donc, de te procurer la foi a pour objectif de te permettre de te procurer le salut. Vous le voyez dans le livre de Luc 17, par rapport à ces Samaritains. Vous le voyez dans le livre de Marc 5, par rapport à la femme à la perte de sang, où Jésus va lui dire aussi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il n'a pas dit que c'est ta foi qui t'a guéri, mais il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes dans la Bible dont ils ont été guéris sans pourtant être sauvés. Nous voyons même le paralytique de 38 ans. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit. Il est parti, il a vu qu'il marchait, il est parti. On lui pose la question, mais toi, comment le jour de Shabbat, tu es en train de porter ton lit et que tu marches? Il dit non, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit simplement, prends ton lit et marche. On lui a posé la question, qui est celui qui t'a guéri? Il ne connaissait pas, il ne sait pas. Et la Bible dit, vous le trouvez dans le livre de Jean 5, la Bible dit, après, il va rencontrer Jésus au temple et Jésus va lui dire, toi, fais attention, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. C'est comme ça que cet homme va aller maintenant dire à ceux qui lui avaient posé la question, oh, en fait, c'est lui qui m'a guéri, c'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il était guéri, mais sans pourtant connaître qui était Jésus-Christ. Il était guéri sans savoir qui était Jésus-Christ. Or, la foi est impossible dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que je suis dans la foi si tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de la foi si tu ne connais pas Jésus-Christ. Donc, parce que la foi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la démonstration de la foi. Rappelez-vous de l'histoire, pour ceux qui sont lecteurs et lectrices de la Bible, de l'histoire du figuier. Quand Jésus se présente devant le figuier et qu'il trouve ce figuier, ce figuier n'avait pas de fruits parce que on dit que ce n'était pas la saison des figuiers. Et Jésus dit que plus personne ne puisse manger de ton fruit. Et le lendemain, pendant qu'il passait là avec les disciples vont se rendre compte que le figuier a séché. Et ils ont dit, maître, regarde, le figuier que tu as maudit hier a séché. Et Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Mais c'est quoi la foi de Dieu? Parce que si on dit que Dieu a la foi, ayez la foi de Dieu. Mais quelle est cette foi que Dieu a? Si on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors quand Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu, c'est quoi la foi de Dieu? La foi de Dieu, c'est le Fils. Parce que le Fils est la garantie du Père de tout l'accomplissement. Car il est dit dans le livre des Colossiens qu'il a fait toutes les choses en lui, par lui et pour lui. Quand vous regardez dans le livre des Proverbes 8, au verset 22, il dit, j'étais auprès de lui lorsqu'il créait, avant qu'il crée le premier atome de la terre. Donc, quand on parle de la foi de Dieu, c'est le Fils. Parce que le Père n'a foi que pour le Fils. Le Père n'a confiance que pour le Fils. C'est ainsi qu'il est dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des Fils. Et si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Donc, c'est que, ou l'utilité, ou la raison que nous devons avoir la foi, ou parler de la foi, c'est pour avoir le salut, avoir le Fils en nous, avoir Jésus le Christ en nous. C'est ça le fondement de la foi. C'est ça l'histoire de la foi. La foi n'est pas pour avoir des choses. Maintenant, quand j'ai Jésus-Christ en moi, c'est au travers de Jésus-Christ en moi que je peux avoir tout le reste des choses. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui qui le reçoit. C'est lui qui le reçoit, dit Jean 1, le verset 12, il reçoit le pouvoir de devenir. Donc, il reçoit le pouvoir de changer les situations. J'aimerais te dire, monsieur, j'aimerais te dire, madame, ce qui donne la racine à ta foi ou ce qui permet à ta foi d'être une foi démonstrative, c'est que cette foi est pour objectif d'avoir Christ en toi. Le salut, Christ en toi. Il dit la révélation de la foi pour la foi. Jude dit ceci dans le livre de Jude 1, le verset 20. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il dit que vous soyez en mesure de pouvoir vous édifier par votre sainte foi. Vous entendez ça? Pourquoi Jude appelle ça une sainte foi? Donc, pour parler de la sainteté de Dieu, pour dire que la foi, c'est le Fils, c'est-à-dire, c'est la sainteté de Dieu, le Saint de Dieu. Or, qui est le Saint de Dieu si ce n'est le Fils? Qui est le Saint de Dieu si ce n'est le Fils? Donc, il dit cette sainte foi, donc, qui révèle la nature du Fils au-dedans de vous. Il dit, vous édifiant. Jude 1, toujours, le verset 3. Il dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il dit, à cause de quoi? De combattre pour la foi. C'est comme ça que même Paul va dire à Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Le combat d'un chrétien, le combat d'un croyant, c'est le combat de la foi, dit Jacques. Il dit que l'épreuve de ta foi produit la patience. Toute situation qui arrive dans ta vie, toute épreuve arrive dans ta vie, c'est pour éprouver la foi qui est en toi. En d'autres termes, pour prouver ou démontrer si véritablement en toi, Jésus-Christ est là. Pour démontrer si Jésus-Christ est dans ton cœur. Parce que combien d'entre nous, nous disons que j'ai la foi, mais la guérison ne vient pas. J'ai la foi, le miracle ne vient pas. J'ai la foi. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Combien de fois tu dis que tu as la foi, mais tu es toujours dans le même problème. Ton compte en banque est toujours en rouge. Des difficultés en difficulté. Mais on te dit non, ayez seulement la foi. Or, la foi, c'est la présence de Jésus-Christ en toi. La foi, c'est Jésus-Christ en toi. Il dit pour cet salut commun que nous avons. Et je me sens obligé de vous exhorter à combattre pour la foi. Et Jacques a dit l'espérance. Il dit nous devons avoir la patience par rapport à la présence, car notre combat, c'est de t'arracher la présence de Jésus-Christ en toi. Le combat que tu as. La Bible dit quoi? Le peuple ne périt pas à cause des démons, à cause des sorciers, à cause de ceci ou de cela. La Bible dit ce qui amène le peuple à être détruit, c'est le manque de connaissance, faute de connaissance. C'est-à-dire quand ils ont failli dans la connaissance, c'est ce qui leur fait périr. Et quand Paul parle à Timothée sur la foi dans le livre de 1 Timothée, il dit quoi? Que tu combats pour le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle. Et il dit que toutes ces choses doivent être dans une bonne conscience. Il dit parce que beaucoup ont fait naufrage dans leur conscience et ils ont fait naufrage à leur foi. Pourquoi? Parce que leur conscience commençait à leur reprocher, parce que leur conscience leur montre qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas de la vérité. Nous devons combattre pour préserver, pour garder notre foi, pour garder en nous Jésus-Christ. Pour garder sa présence, pour garder sa parole. Notre lutte, c'est ça. Quand des difficultés arrivent, quand la maladie arrive, quand telle épreuve arrive, c'est pour démontrer, j'aime dire, l'épreuve te donnera la preuve que Dieu est avec toi ou non.
L'épreuve est pour donner la preuve. Nous sommes là au mois d'août, nous avons eu, je crois vers le 7 juillet, des résultats des bacs de nos enfants qui ont passé le bac ou d'autres diplômes. Or, les résultats des bacs, quoi? C'est la preuve des épreuves des bacs qu'ils ont passées. Et chaque épreuve dans ta vie, c'est pourquoi Jacques appelle ça l'épreuve de la foi. Il dit, l'épreuve de la foi doit produire la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que tu sois irréprochable à rien. Donc cela veut dire, plus j'ai la parole en moi, plus Christ est installé en moi, plus Christ grandit en moi, alors chaque épreuve m'amènera à avoir la preuve de la présence de Dieu dans ma vie. Donc la foi est pour te donner le salut. La foi est la présence de Jésus qui est dedans de toi. Parce que c'est lui qui est la foi. C'est lui qui est notre foi. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est la réponse. Et au travers de lui maintenant, tu peux obtenir tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient en moi ne sera pas perdu ni tourmenté, mais quiconque vient en moi, il a dit quoi? Il déposera son fardeau et ce que moi je lui donnerai, c'est un fardeau qui est léger. J'aimerais encourager que tu puisses réévaluer ta foi parce que tu attends beaucoup de choses, parce que tu espères beaucoup de miracles, mais que ta foi ne soit pas basée sur les choses. Laisse-moi ce verset dans Actes des Apôtres 16, un boiteux de naissance qu'on déposait devant la porte appelée la Belle. Et la Bible dit, après que ce boiteux a marché, ce boiteux était à la porte appelée la Belle, dans le livre des Actes des Apôtres 3, la Bible dit, il demandait l'aumône tous les jours à ceux qui rentraient au temple. Et ce jour-là, pendant que Pierre et de même que Jean montaient au temple, ils l'ont vu, il a demandé l'aumône comme il avait l'habitude. Et Pierre, de même que Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous allons te donner au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, il s'est levé promptement et il a marché. Et Pierre, de même que Jean ont été les apôtres, ont été jugés à cause de ça. Et dans la réponse de Pierre, Acte 3, le verset 16, Pierre dit, c'est par la foi en son nom, pas la foi à la guérison, c'est à la fois en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc Pierre leur dit, c'est par la foi en son nom que cet homme, vous voyez, est totalement affermi. Et c'est parce que, pourquoi? Or, cet homme n'avait pas la foi au nom de Jésus. Qui avait la foi au nom de Jésus? C'est Pierre, de même que Jean. Parce qu'ils avaient Jésus-Christ en eux. Et au nom de Jésus-Christ, à la foi qu'ils avaient de Jésus-Christ qui était en eux, cet homme s'est levé et il a marché. Oh, je dis à quelqu'un, que ta foi soit repositionnée maintenant en Christ. Que ta foi n'est pas la foi pour la guérison, n'est pas la foi pour le miracle, mais est la foi pour Jésus-Christ, est la foi pour être sauvé. Jairus a dit, sauve ma fille et elle vivra. Je dis que l'Éternel, par la puissance et le pouvoir de la foi, comme la Bible dit, que notre victoire que nous avons pour tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est au travers de notre foi que nous triomphons du monde. Je dis à quelqu'un que tu triomphes de ta situation, que tu triomphes de cette maladie, que tu triomphes de cette épreuve, que tu triomphes des difficultés que tu passes en ce moment, que tu triomphes de toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta foi au nom de Jésus-Christ t'amène à triompher à chaque épreuve, à triompher à la maladie, à triompher à des difficultés, à triompher à tout ce qui t'a limité jusqu'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ta maison, que l'Éternel bénisse ta famille, que l'Éternel bénisse la Martinique et toutes les îles voisines qui nous ont suivis. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que vous soyez remplis de sa force, que vous soyez remplis de sa lumière et que la foi en Jésus-Christ produit cet après-midi même un miracle dans ta maison, un miracle dans ta vie, un miracle dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, soyez totalement bénis, remplis de faveur, remplis de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il y ait une pluie de bénédictions sur toutes les lignes de la Martinique, dans ta maison et dans ta vie. Je ne peux pas te laisser sans pourtant te proposer cette prière du salut. Alors dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ,
j'ouvre mon cœur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, alors je t'invite à nous rejoindre dans la famille Amour du Père, l'église Amour du Père à la ZAC des Rivières-Roches, où tu vas écouter encore cette parole qui te fera du bien et qui te fera avancer et progresser dans toute la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus-Christ.